Radiodiffusion Télévision Française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est spécialement consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque romantique. Aujourd'hui, Maryse Simoneau travaille Paroles sur la dune de Victor Hugo. Mise en onde, Georges Godebert. Aujourd'hui, nous allons travailler avec mademoiselle Maryse Simoneau, Paroles sur la dune de Victor Hugo. C'est un morceau que vous connaissez tous, mais enfin, il est toujours bon de le revoir, car il est admirable. Alors, je vous écoute, mademoiselle Maryse Simoneau. Vous allez d'abord dire tout le poème, pour que nous l'entendions, que j'entende ce que vous avez trouvé toute seule, et puis après, nous le reprendrons. Voilà. Alors, allez-y. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années, et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre, entraîner comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Je suis triste, et je marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. Je regarde au-dessus du mont et du vallon et des mers sans fin remuées, s'envoler sous le bec du vautour aquilon toute la toison des nuées. J'entends le vent dans l'air, la mer sur les récifs, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Et je reste parfois couché sans me lever sur l'herbe rare de la dune, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. Elle monte, elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre. Et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Où donc s'en sont allés mes jours évanouis? Est-il quelqu'un qui me connaisse? Ai-je encore quelque chose en mes yeux éblouis de la clarté de ma jeunesse? Tout s'est-il envolé? Je suis seule, je suis là, j'appelle sans qu'on me réponde. Ô vent, ô flot, ne suis-je aussi qu'un souffle, hélas? Hélas, ne suis-je aussi qu'une onde? Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais? Au-dedans de moi, le soir tombe. Ô terre, dont la brume efface les sommets, suis-je le spectre, et toi la tombe? Ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir? J'attends, je demande, j'implore. Je penche tour à tour mes urnes pour avoir de chacune une goutte encore. Comme le souvenir est voisin du remords. Comme à pleurer, tout nous ramène. Et que je te sens froide en te touchant. Ô mort, noir verrou de la porte humaine. Et je pense, écoutant gémir le vent amer et l'onde aux plis infranchissables, l'été rit, et l'on voit sur le bord de la mer fleurir le charbon bleu des sables. Bien. Voilà ce qui est très important. Vous attaquez ce poème, qui est un poème en effet de méditation,
il faut faire très attention. Sous prétexte qu'on a à dire une chose qui est une chose de rêverie et de mélancolie, il ne faut pas l'attaquer faiblement. Ne jamais, jamais adopter un ton mineur pour dire quelque chose qui suppose une chute de la vitalité. Au contraire. N'est-ce pas, vous dites maintenant que mon temps... Ah ben on se dit non, alors vraiment, non, c'est assommant. N'est-ce pas? La première observation qui porte sur tout le poème, il faut que ce soit dit avec beaucoup plus d'ampleur et de force. Maintenant, vous avez fait une chose que je comprends très bien, étant donné que vous m'avez entendu faire des observations à vos camarades au moment où ils travaillaient d'autres poèmes, c'est-à-dire sur les changements de rythme et les changements de ton. Mais il se trouve que là, les changements doivent être extrêmement minces et portés uniquement sur des modulations, pour la bonne raison que le rythme est commandé par la strophe, n'est-ce pas? C'est un rythme extrêmement régulier de strophe, n'est-ce pas? Un vers long, un vers plus court, un vers un alexandrin, un vers du bipierre. Alors il faut que ce soit tout de même, malgré tout, assez semblable par le rythme. Le sentiment ne varie pas, il est constamment le même. C'est un sentiment de profonde mélancolie et de rêverie et de songerie. Alors il faut tout de même qu'on sente toujours cette constance du sentiment dans le poème, et les variations ne doivent être portées que sur des modulations très minces, très fines, et ne jamais laisser tomber votre voix, sous prétexte en effet que c'est un homme qui en dit j'en ai assez, c'est fini, je vais mourir, tout ça est très mélancolique. Pas du tout. Vous traduisez la mélancolie par votre sensibilité, vous allez voir, nous allons le faire, mais il ne faut pas que ce soit, n'est-ce pas, maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, parce que les gens... À la radio, ils tournent le bouton, et si ce n'est pas à la radio, ils n'écoutent plus. Alors reprenez ça, vous allez voir. Puis nous allons voir dans le détail. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années, et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre entraînée, comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonner. Maintenant que je dis... Et au contraire, le mouvement ne cesse de monter. Alors, reprenez-moi ça. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau. Beaucoup plus fort, d'intensité. Quand je dis fort, ça ne veut pas dire qu'il faut faire du bruit. D'intensité. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, accentué, articulé. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées. Bien. Maintenant que Voilà. voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années. Bien. Et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre entraînée, comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonner. Bien. Maintenant que je dis... Un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Je suis triste. Ah, c'est pas une raison pour laisser tomber parce qu'il est triste. Non, non. Et alors vous voyez, il y a là une énumération. Et j'ai souvent eu l'occasion de dire, chaque fois qu'il y a une énumération, il faut que le mouvement monte. Parce que du moment que l'auteur a pris la peine d'accumuler les arguments, c'est que le sentiment chez lui a été de plus en plus fort. Il faut par conséquent que votre mouvement suive cette gradation. Chaque fois, le maintenant doit monter le maintenant précédent, n'est-ce pas? Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées. Maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années. Il ne faut pas enchaîner là, n'est-ce pas? Il faut deux choses. Et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre entraînée, comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonner. Maintenant que je dis un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge, je suis triste et je marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. Mais vous voyez, mon mouvement ne tombe pas. Au contraire, mon mouvement s'accroît à chaque maintenant. Et alors, je dis plus large, le dernier vers de la strophe. Parce que si vous avez maintenant convenablement monté votre mouvement, vous pouvez à ce moment-là élargir votre dernier vers. Alors reprenez ça comme ça avec ce mouvement qui va en croissant. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années. Ne dites pas par le deuil et par les années, par le deuil et par les années. Attaquez. Maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années. Bien.
Et Bon, qu'au tu fond de recommences, ce non? ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre entraînée, comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Maintenant que je dis, Voilà. un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Je suis triste et je marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. Bien. Ne faites pas un sans s'arrêter, parce que au fond, c'est une rêverie qui se poursuit. Il n'y a pas de sans s'arrêter là, n'est-ce pas? Courbé comme celui qui songe. Je regarde au-dessus du mont et du vallon et des mers, sans fin remuer, s'envoler sous le bec du vautour aquilon, toute la toison des nuées. J'entends le vent dans l'air, la mer sur les récifs, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle et ce qui murmure. Tellement beau, le dernier vers. Alors vous voyez, je ne vous demande pas du tout ça mécaniquement, je ne vous demande pas du tout de m'imiter, je vous demande simplement de bien prendre conscience du fait qu'il y a une énumération, du fait que le poème est tout entier une énumération, un tableau, c'est pas une histoire, c'est une rêverie, mais cette rêverie, encore une fois, elle a un mouvement. Les nuances sont des nuances tout à fait fines, tout à fait minces. Elles tiennent ensemble à des images. Et ça, encore une fois, vous ne pouvez le traduire que par des modulations vocales, mais qui doivent être prises dans le mouvement général. Il ne faut pas que le mouvement général du C'est-à-dire, je mouvement... n'ai pas du tout vu le mouvement général comme ça. Et maintenant, Ah oui. je me rends très bien compte et je sens ce que vous dites, ce que Oui. vous voulez dire, mais ça m'est difficile alors maintenant de Mais de le naturellement, traduire c'est tout pour de ça que suite c'est parce très je- ennuyeux. Il faudrait presque que vous appreniez tous par cœur sans décider d'une interprétation. Parce que alors vous êtes comme un métal courbé, et alors je vous inflige une torsion qui est terrible, parce qu'il faut non seulement que vous fassiez un autre mouvement, mais il faut oublier celui que vous avez fait. Et c'est très Et dur. c'est ce qui est Et c'est très difficile. dur. Mais vous voyez, c'est ça qui est très important. Mais d'une manière générale, alors je le dis pour tous les élèves, il est très très rare que dans un poème, il n'y ait pas ce mouvement général dont je parle, qu'il n'y ait pas cette couleur générale qu'il faut avant tout respecter. Il est très rare qu'on ait à introduire dans un poème ce qu'on a à introduire dans une interprétation dramatique, c'est-à-dire de très grandes différences d'intonation et d'intention. Presque tous les poèmes que nous avons pris, c'est la même chose. C'est une effusion lyrique qui est dictée par un sentiment, et ce sentiment colore tout le poème. Et c'est ce sentiment qu'il faut d'abord définir et qu'il faut traduire. Et à l'intérieur de ce sentiment, qui répand sa couleur générale sur tout le poème, alors vous trouvez au contraire des nuances, mais des nuances qui sont des nuances tout de même assez ténue, assez mince. Et c'est là qu'il est nécessaire d'avoir une voix très travaillée, ce que je vous demande toujours à tous. Parce que alors, cependant que vous gardez le mouvement général du poème, vous pouvez à l'intérieur introduire alors les nuances que je vous demande quand vous aurez les voix bien travaillées. Et alors c'est d'autant plus vrai dans ce poème qu'il y a cette forme classique de la strophe. Parce que ça commande d'une façon péremptoire. Alors reprenez, vous allez voir. Reprenez, maintenant que je dis un jour nous triomphons, reprenez là, vous allez voir. Maintenant que je dis un jour nous triomphons, le lendemain Non, alors tout prenez est... bien garde, n'est-ce pas? Vous dites maintenant que je dis un jour nous triomphons, n'est-ce pas? Maintenant que je dis un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Je suis triste et je marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. J'ai fait une variation de rythme, mais elle est tout de même assez mince. J'ai élargi le dernier vers et j'ai fait une très légère modulation de voix. Reprenez ça. Là, vous serez une très bonne étude. Maintenant que je dis, Non, ne dites pas. Voyez-vous, c'est dur ce que vous faites. Maintenant que je dis, c'est dur. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Voyez-vous, c'est trop prosaïque ce que vous faites. C'est trop prosaïque. Surtout quand vous travaillez l'Hugo, où la musique a une telle importance, et où tout de même, il y a toujours de la véhémence dans ces poèmes. C'est très rare, enfin, sauf dans les poèmes comme Chanson des rues et des bois. Alors là, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Mais dans ces grands vers-là, il y a toujours la véhémence. C'est toujours à fond de véhémence. D'ailleurs, dans tout le romantisme, c'est ça. Alors, il ne faut pas que vous introduisiez dans ce romantisme que nous avons choisi comme travail un accent qui est un accent qui n'a pas lieu d'intervenir. Musique et véhémence. Maintenant que je dis, Voilà. un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Je suis triste. Voilà. Votre temps est trop long et votre attaque est trop molle.
Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge, je suis triste. Accentuez bien. Sans ça, tout à coup, il a l'air de ne plus avoir aucune espèce de force ni de vitalité. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge, je suis triste. Non, laissez pas tomber votre voix. Je suis triste et je marche. Pas de sens arrêté. Il y a une virgule seulement. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge, je suis triste et je Attaquez marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. C'est ça. Essayez de me faire une chose plus musicale, se courber comme celui qui songe. Essayez de me faire ça plus large et plus musical. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge, je suis triste et je marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. Voilà, c'est mieux. Et je reste parfois couché sans me lever sur l'herbe rare de la dune, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. Ah, dites donc, c'est pas rien ce vers-là, hein? Je vais l'entendre. Les yeux sinistres de la lune. C'est assez frappant de voir comme un poète qui trouve que la lune est sinistre, alors qu'en général on dit toujours ah c'est beau l'astre des nuits et ceci et cela. Moi ça me frappe parce que je pense la même chose que lui, je trouve que la lune est terrible. Alors, je veux le voir. Et je reste parfois. Vous avez sauté 2 strophes, vous en êtes rendu compte? Je regarde au-dessus du mont et du vallon et des mers sans fin remuer, s'envoler sous le bec du vautour aquilon. Toute la toison des nuées. J'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle et ce qui murmure. Et je reste parfois couché sans me lever sur l'herbe rare de la dune, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. Allez-y, à vous. Je regarde au-dessus du mont et du vallon et des mers sans fin remuées, s'envoler sous le bec du vautour aquilon toute la toison des nuées. J'entends le vent dans l'air, la mer sur les récifs, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Oui, c'est tellement beau ce vers-là. Et je reste parfois couché sans me lever sur l'herbe rare de la dune, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres. Et rêver. Ne dites pas apparaître et rêver. Apparaître et rêver, c'est 2 choses, n'est-ce pas? Jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître. Jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. Bien. Elle monte. Elle monte. Elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre. Et nous nous regardons tous les deux fixement. Elle qui brille et moi qui souffre. Ah non, tout de même, il ne faut pas perdre tant de temps que ça. Elle monte, elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre. Et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Elle monte, elle jette elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre. Et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Continuez. Où donc s'en sont allés? Alors non, alors là, au contraire, le ton se relève, n'est-ce pas? Elle monte, elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre. Et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Où donc s'en sont allés mes jours évanouis? Est-il quelqu'un qui me connaisse? Ai-je encore quelque chose en mes yeux éblouis de la clarté de ma jeunesse? Tout s'est-il envolé? Je suis seule, je suis là. J'appelle sans qu'on me réponde. Aux vents, aux flots, ne suis-je aussi qu'un souffle, hélas? Hélas, ne suis-je aussi qu'une onde? Et vous voyez, quand il dit « je suis seule, je suis là », ben, je ne ralentis pas sous prétexte qu'il est là, je ne dis pas « je suis seule ». Je suis là. Non. N'est-ce pas? Au contraire, le mouvement monte. La chose est énoncée, la chose est dite, ça suffit, mais il faut que vous gardiez votre mouvement. Alors reprenez, s'il vous plaît, voulez-vous?
Où donc s'en sont allés mes jours Ah, évanouis? beaucoup plus fort, n'est-ce pas? Où donc s'en sont allés mes jours évanouis? Est-il quelqu'un qui me connaisse? Ai-je encore quelque chose en mes yeux éblouis de la clarté de ma jeunesse? Tout s'est-il envolé? Je suis seul, je suis là. J'appelle sans qu'on me réponde. Aux vents, aux flots, ne suis-je qu'un souffle, hélas? Hélas, ne suis-je aussi qu'une onde? Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais? Au-dedans de moi, le soir tombe. Ô terre dont la brume efface les sommets, suis-je le spectre et toi la tombe? Ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir? J'attends, je demande, j'implore. Je penche tour à tour mes urnes pour avoir de chacune une goutte encore. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène, et que je te sens froide en te couchant, ô mort, noir verrou de la porte humaine, et je pense, écoutant gémir le vent amer et long, aux plis infranchissables. L'été rit, et l'on voit sur le bord de la mer fleurir le chardon bleu des sables. Et alors, voyez-vous, ça finit dans une chose qui est beaucoup plus sereine, mais tout cet appel, toutes ces interrogations, elles sont pathétiques. Elles sont fortes, elles sont violentes. Il y a donc, vous voyez, quatre mouvements dans le poème. Il y a ce premier mouvement qui est commandé par les maintenant. Il y a les 3 strophes qui sont des strophes de réflexion. Il y a les interrogations qui sont des interrogations véhémentes, et puis il y a 2 dernières strophes où il retrouve une espèce de sérénité. Voilà comment le poème est construit, voilà ce que vous devez respecter, mais ce que vous devez respecter en perdant jamais de vue que le mouvement est un mouvement véhément. Alors reprenez-moi ça comme ça. Je crains de ne pas exécuter ce que vous m'avez dit maintenant, parce que je sais ce qu'il faut faire, mais... Oui. Eh bien, vous le direz la prochaine fois. Dans ma pensée, Eh bien, vous le direz la prochaine fois. Voulez-vous le travailler comme ça? Je préférerais. Très bien, je vous remercie, vous avez bien travaillé. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est spécialement consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque romantique. Aujourd'hui, Maryse Simoneau travaille Paroles sur la dune de Victor Hugo. Mise en onde, Georges Godebert. Mademoiselle Maryse Simoneau, qui a travaillé très très sérieusement Paroles sur la dune, que nous avions vu ensemble, va maintenant nous livrer le produit de ses méditations et de son travail. Alors, laissez-vous bien aller, Maryse Simoneau, et dites-nous le poème. Vous venez de me dire que vous n'aviez plus de sensibilité sur le poème, parce que vous l'aviez peut-être trop travaillé. Et en effet, c'est très possible, c'est une chose qui arrive, c'est un espèce de dessèchement. Mais ce dessèchement, je ne dirais pas qu'il est nécessaire, mais malgré tout, il prouve que vous avez repris le texte un grand nombre de fois, que vous avez pensé à tout ce qui était du métier. Et bien maintenant, vous allez vous laisser aller, nous allons peut-être trouver ce qu'est l'art, c'est-à-dire l'intuition liée au métier. Alors essayez. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau. Non, voyez-vous, vous avez fait un sans s'arrêter. Alors je vous arrête tout de suite parce que ça n'irait pas. Il faut tout de même, c'est un poème dont la musique est très belle et il nous faut une certaine musique. Encore une fois, la manière de ne pas tomber dans l'accent mélopéen, c'est le fait d'accentuer les consonnes et de bien arrêter les finales. Mais là, vous l'avez trop arrêté. C'est une question de dosage, ça. Alors reprenez-le. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, Bien. que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années, C'est bien. et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre, entraîner comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Bien. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Je suis triste,
Et je marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. C'est bien. Je regarde au-dessus du mont et du vallon et des mers sans fin remuées, s'envoler sous le bec du vautour aquilon toute la toison des nuées. J'entends le vent dans l'air, la mer sur les récifs, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Et je reste parfois couché sans me lever sur l'herbe rare de la dune, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. C'est bien. Elle monte, elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre. Et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre. Où donc s'en sont allés mes jours évanouis? Est-il quelqu'un qui me connaisse? Ai-je encore quelque chose en mes yeux éblouis de la clarté de ma jeunesse? Tout s'est-il envolé? Je suis seule, je suis là, j'appelle sans qu'on me réponde. Ô vent, ô flot, ne suis-je aussi qu'un souffle, hélas? Hélas, ne suis-je aussi qu'une onde? Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais? Au-dedans de moi, le soir tombe. Ô terre, dont la brume efface les sommets, suis-je le spectre et toi la tombe? Ai-je donc vidé tout? Vie, amour, joie, espoir. J'attends, je demande, j'implore. Je penche tour à tour mes urnes pour avoir de chacune une goutte encore. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer, tout nous ramène. Et que je te sens froide en te touchant, ô mort, noir verrou de la porte humaine. Et je pense, écoutant gémir le vent amer et l'onde aux plis infranchissables, l'été rit, et l'on voit sur le bord de la mer fleurir le charbon bleu des sables. Vous avez fait un très grand progrès. C'est bien, c'est bien. Voyez-vous, ce qui manque par moment, c'est le sentiment lyrique du poème. Ces strophes, maintenant, j'ai dit un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. On n'a pas le sentiment de l'homme qui rêve, là, de l'homme qui ratiocine, de l'homme qui songe. Là, il y a quelque chose qui manque. Maintenant, ça tient certainement aussi au fait que c'est un poème d'homme et que c'est plus difficile pour vous. Il faut peut-être plus de force, il y a une exaltation Je que... ne crois en effet, pas. Vous peut-être savez, je n'arrive crois pas que à les, trouver on peut très bien traduire, enfin, tous les poèmes de Baudelaire presque sont jeux. Enfin, il y en a beaucoup qui sont jeux. Et malgré tout, une femme peut les dire et les dire très bien. Je les ai entendus dire admirablement par Madame Badi, par Madame Moreno. Non, ce n'est pas tout à fait ça. D'abord, la première observation que je dois vous faire, il y a tout de même une sorte de monotonie. Voyez-vous, vous avez varié, vous avez introduit une variation de rythme et de tonalité à la fin, et c'était bien. Et il faut l'introduire avant ça. Comme je vous expliquais quand nous avons travaillé le poème, il y a comme 3 pauses dans le poème, comme 3 paliers. Alors, les maintenant sont des maintenant que le temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées. Maintenant, encore une fois, quand il y a une énumération, elle va toujours en montant. Car si l'auteur prend la peine de faire une énumération, c'est que de plus en plus la chose lui paraît urgente et que les arguments se présentent à lui de plus en plus nombreux. Alors, maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années, et jusqu'au fond du ciel que mon sort rêva, je vois fuir vers l'ombre entraînée, comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Maintenant que je dis, et alors là, il y a quelque chose d'autre. Un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge, je suis triste, et je marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. Et là intervient alors la songerie. Je regarde au-dessus du mont et du vallon et des mers sans fin remuer, s'envoler sous le bec du vautour aquilon toute la moisson des nuées. J'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle
à ce qui murmure. Les mots sont tellement beaux, là, comprenez? Oui. Encore avec tous ces hommes muets, là. Il faut que la musique du poème soit sensible. Et la difficulté, c'est toujours la même. C'est qu'il faut de la musique, mais qu'il ne faut pas de mélopée. Et la raison pour laquelle vous arriverez, le moyen auquel vous arriverez pour qu'il n'y ait pas de mélopée en ayant de la musique, c'est l'accentuation. Je ne le dirai jamais assez, j'ai l'air d'une magaque en vous parlant tout le temps de ça, et des consonnes, mais c'est la clé des belles dictions. Comme les majuscules sont la clé des belles typographies. C'est bien ce que vous faites, mais vous pouvez arriver beaucoup mieux, parce que c'est comme une symphonie. Il faut tout de même que nous sentions la musique des mots. C'est une rêverie, là. Et c'est une rêverie mélancolique, mais comme toujours, il ne faut pas traduire la mélancolie par l'ennui. C'est comme au théâtre, quand on fait un tableau de l'ennui, tout le monde s'endort. Et bien là, c'est la même chose. Il faut que la mélancolie garde tout de même de la force. Et cette force, vous ne pouvez la traduire que par l'accentuation. Parce que lorsque j'essaye de trouver cette musique du vers, je me rends compte que je ne pense plus à ce que je dis. Que je ne le fais Tiens, plus, que c'est curieux. je pars dans une envolée, puis les mots n'ont plus la signification qu'ils doivent avoir. Eh bien, Enfin, il le les sens aurait, profond il les qu'ils doivent aurait, avoir. si vous les pensiez Je voudrais fortement. arriver à- Si vous les pensez fortement, vous les accentuez fortement. Il vous est impossible, vous n'avez qu'à voir ce qui vous arrive dans la vie quotidienne. Si vous dites à quelqu'un « je veux », vous ne lui dites pas « je veux », vous lui dites « je veux ». Eh bien, c'est la même chose. Si vous pensez fortement aux mots que vous avez à dire là, d'une façon absolument mécanique, votre accentuation sera puissante. Et à partir du moment où votre accentuation est puissante, vous ne pouvez pas vous en aller dans la mélopée. C'est impossible. Prenons un exemple, par exemple, n'est-ce pas? Prenez la strophe « Je regarde au-dessus du mont et des ballons et des mers sans fin remuer, s'envoler sous le bec du vautour, qui n'ont toute la toison des nuits, non pas celui-là parce que la musique est moins bonne. Mais dites, j'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, l'homme liant la gerbe mûre, j'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. » Dites-le, vous allez voir. J'entends le vent dans l'air, la mer sur les récifs, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Bien, eh bien, ça n'est pas tout à fait assez musical et ça n'est pas tout à fait assez accentué. Et si vous dites, n'est-ce pas, j'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, l'homme liant la gerbe mûre, j'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. En effet, le sens n'est pas tout à fait perceptible et la musique n'est pas assez bonne. Mais si vous dites, j'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, l'homme liant la gerbe mûre, j'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Vous voyez? Les mots ont leur J'entends le vent forme. dans l'air, la mer sur les récifs, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Voyez-vous, c'est déjà beaucoup mieux. Et ça n'est Je pas n'ose pas le faire. Et pourquoi ça? Puisque c'est Ah, je justement le ce que je vous demande. Qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas bien? Expliquez-moi. Parce que si vous sentez fortement la chose, si le mot a pour vous Voilà, son c'est sens, parce que je le c'est sens son pas. poids charnel, vous ne pouvez pas ne pas le faire. Non seulement ça, mais c'est un besoin. Vous ne pouvez pas traduire le mot, vous ne pouvez pas donner au mot son poids, son sens, sa forme, sa beauté, si vous ne l'accentuez pas. J'entends, voyez-vous, vous dites j'entends le vent dans l'air, vous l'avez fait plus, mais il faut oser, j'entends le vent dans l'air, la mer sur le récif, l'homme liant la gerbe mûre. Regardez toutes les consonnes, les accentue. consonances sont belles. J'écoute et je confronte à mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Et voyez-vous, vous n'avez aucune espèce de mélopée si vous accentuez. Tandis que si vous ne le faites pas, vous tombez forcément dans quelque chose qui est purement, qui n'est même pas musical, qui devient quelque chose de mélopéen, qui n'est pas du tout ce qu'il faut. Qui est d'ailleurs le défaut dans lequel tombent tant de diseurs de vers. Et le secret, c'est ça. Mais ce n'est pas seulement le secret pour le vers, c'est le secret pour la prose. Et vous voyez, tandis que je vous parle, regardez comme j'accentue chaque consonne, parce que je veux vous convaincre. Tandis que si je vous disais, il faut accentuer parce que c'est très important, je veux absolument... Ben, vous diriez, qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun sens, même si on pense à autre chose en ce moment. J'entends le vent dans l'air, la mer sur les récifs, Bien. l'homme liant la gerbe mûre. Bien. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. C'est bien, mais vous pouvez même séparer le vers, je trouve que c'est mieux.
Et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Il faut oser. Mais pour oser, encore une fois, il faut être absolument sûr de ce qu'on fait, puis il faut des années. Mais enfin, je ne peux pas, sous prétexte que vous n'avez pas 15 ans de travail, ne pas vous apprendre ce qu'il faut faire. Je sais bien que je suis exigeante, je sais bien que je vous tourmente, mais c'est pour ça que vous faites tous des progrès. Comme ça qu'on peut avancer. Voilà. Alors vous allez le reprendre, comme ça, n'est-ce pas, avec l'obligation pour vous de bien accentuer les mots, de penser aux mots. Parce qu'à partir du moment où vous avez éveillé en vous le sentiment général, qui est ce sentiment de mélancolie, de songerie, de rêverie et de musique, si vous pensez alors aux mots, vous allez y arriver. Et surtout, accentuez bien. Vous savez qu'on a beaucoup imité Madame Sarah Bernard en disant qu'elle parlait comme ça. C'était vrai, mais c'était merveilleux. Parce que quand on vous fait des imitations d'elle, on vous fait des imitations qui sont, vous l'avez peut-être entendu, on a fait ça autour de vous, on vous a dit qu'elle parlait comme ça. Oui. Alors évidemment, ça paraît caricatural. Mais c'est une des raisons pour lesquelles elle était une diseuse de vers extraordinaire. Parce que jamais je ne l'ai entendu, mais même une fois, tomber dans ce qui était le soupçon d'une mélopée. Et il n'y avait pas de voix plus musicale que la sienne. Sa voix était une voix célèbre. Seulement, elle en jouait merveilleusement parce que, encore une fois, son accentuation était tellement forte, et mais je dirais même par moments tellement, je ne dirais pas exagérée, je ne me permettrai pas ça, mais malgré tout, une accentuation qui avait un parti pris. Et bien, grâce à ce parti pris de presque tout accentué, toutes les consonnes étaient accentuées, elle parlait comme ça. Et bien, grâce à ça, il n'y avait jamais trace de mélopée. Et comme elle était une très grande diseuse de vers, et qu'elle jouait surtout des pièces en vers, ça a fait que son art était un art absolument souverain. Il vaut mieux cet excès que l'autre. Alors, inspirez-vous de ça, je vous dirais presque imitez-la. Alors, elle aurait dit, maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années. Eh bien, c'était absolument extraordinaire. Je me rappelle qu'un jour, on m'a demandé de dire, je ne sais pas à propos de quoi, les strophes qui ont été coupées dans l'Aiglon de l'arrivée à Paris. C'est une espèce d'hymne aux Champs-Élysées. Et alors, j'ai dit, écoutez, voulez-vous que je fasse une chose? Voulez-vous que je le dise comme moi? Voulez-vous que je le dise comme Mme Sarah Bernard? En l'imitant, car il n'était pas question que j'arrive à le dire comme elle. Grand Dieu, j'ai jamais eu cette prétention. Et on m'a dit, voulez-vous dire les deux? Et puis nous verrons. Alors j'ai dit les deux, j'ai dit comme elle, et j'ai dit, ben, c'était très supérieur quand je l'imitais. Et je l'imitais comme ça, comme je viens de vous faire là. Eh bien, ça finit par donner un caractère au poème et une force extraordinaire. Alors, il n'est pas question que nous arrivions à ça, car nous n'avons pas son génie. Mais enfin, nous pouvons nous servir tout de même de ce qui était son métier. Je ne dirais pas son procédé, mais son métier. Et nous en inspirer et nous en servir. Et ça, c'est une accentuation forte. Jamais je ne le dirai assez. L'air d'une maniaque. Mais c'est vrai, vous allez voir. Essayez. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, c'est bien. Que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par le deuil et par les années, bien. Et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre, entraîné comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Je suis triste. Accentuez bien. Et je marche au bord des flots profonds, courbé comme celui qui songe. Voyez-moi, voyez-moi le progrès. Je regarde au-dessus du mont et du vallon et des mers sans fin remuées, s'envoler sous le bec du vautour aquilon toute la toison des nuées. J'entends le vent dans l'air, la mer sur les récifs, l'homme liant la gerbe mûre. J'écoute et je confronte en mon esprit pensif ce qui parle à ce qui murmure. Mais c'est très bien. Et je reste parfois couché sans me lever sur l'herbe rare de la dune, jusqu'à l'heure où l'on voit apparaître et rêver les yeux sinistres de la lune. Bien. Elle monte, elle jette un long rayon dormant à l'espace, au mystère, au gouffre. Et nous nous regardons tous les deux fixement, elle qui brille et moi qui souffre.
Où donc s'en sont allés mes jours évanouis? Est-il quelqu'un qui me connaisse? Ai-je encore quelque chose en mes yeux éblouis de la clarté de ma jeunesse? Tout s'est-il envolé? Je suis seule, je suis là, j'appelle sans qu'on me réponde. Ô vent, ô flot, ne suis-je aussi qu'un souffle, hélas? Hélas, ne suis-je aussi qu'une onde? Ne verrai-je plus rien de tout ce que j'aimais? Au-dedans de moi, le soir tombe. Accentuez bien. Ô terre, dont la brume efface les sommets, suis-je le spectre et toi la tombe? Ai-je donc vidé tout? Vie, amour, joie, espoir. J'attends, je demande, j'implore. Je penche tour à tour mes urnes pour avoir de chacune une goutte encore. Bien. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer, tout nous ramène. Bien. Et que je te sens froide en te touchant. Ô mort, noir verrou de la porte humaine. Et je pense, écoutant gémir le vent amer et l'onde aux plis infranchissables, l'été rit, et l'on voit sur le bord de la mer fleurir le charbon bleu des sables. Eh bien, c'est très bien. Vous savez ce que c'est maintenant. Vous avez compris, c'est à l'intérieur de vous maintenant, Oui. n'est-ce pas? Eh bien, appliquez ça à tous les poèmes que vous allez travailler, à toutes les proses. Et la clé de la belle diction, c'est ça, ce sont les consonnes. Et une fois que ce sera bien entré en vous, cela... Il faut que ce soit bien. Et non ancré seulement en ça, soi, mais parce que- vous allez y arriver par le fait que votre sensibilité va devenir de plus en plus aiguë, de plus en plus forte, que vous allez vous incorporer, vous identifier de mieux en mieux au personnage. À partir du moment où le sentiment est fort en vous, vous ne pouvez pas ne pas accentuer. Mais en attendant ce moment-là qui est long, cette mutation qui nous permet malgré tout de devenir un autre, eh bien en attendant, il faut que mécaniquement vous vous obligiez à ce que je vous ai fait faire là, c'est-à-dire à une accentuation puissante. Et vous en prendrez même l'habitude et vous en prendrez le besoin. Alors, regardez à quel point votre récitation du poème a été transformée là. Et comme vous pouvez alors vous laisser aller aux besoins de Parce la que musique. comme ça, personnellement, j'étais pas très à l'aise que par moments, parce que ce n'était pas en moi. Et- Mais naturellement, mais ça commence par être extérieur et puis peu à peu ça s'approche et puis un beau jour c'est intérieur. Et ça devient indispensable. Voilà, il faut En tout cas, vous avez arriver très à bien allier travaillé. les deux. Très très bien Je vous travaillé. remercie, madame.